Direction les États-Unis à présent avec des images qui ont fait le tour du monde. Bad Bunny, 31 ans seulement, est devenu le premier artiste chantant en espagnol à remporter le prestigieux Grammy de l'album de l'année. Voilà pour le côté artistique. Mais vous allez le voir, l'artiste a tenu à lancer un appel lors de la remise de son prix. On l'écoute. Avant de remercier Dieu, je vais dire, mettons la police de l'immigration dehors. Eyes out. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes humains et nous sommes américains. Dehors Ice, vous l'avez entendu, un slogan clamé haut et fort par plusieurs autres artistes lors de ces Grammy Awards. Billie Eilish notamment a dénoncé les agissements de la police fédérale de l'immigration et la politique migratoire de Donald Trump. De son côté, Trevor Noah, le maître de cérémonie et ex-présenteur de l'émission satirique d'actualité The Daily Show, a lui aussi critiqué le président américain. En attendant, pas de changement de cap fondamental de l'administration Trump. La police fédérale de l'immigration continue de traquer les immigrés en situation irrégulière. À Minneapolis, des milliers de parents n'osent plus sortir de chez eux de peur d'être séparés de leur enfant. Le récit de Mevalo. Malgré l'indignation et la mobilisation d'une partie de la population, l'ICE poursuit ses opérations musclées dans les rues de Minneapolis. Carlos vit dans cette ville du Midwest depuis plus de 10 ans. Il n'ose plus sortir de chez lui et se barricade comme il peut. Toute la journée, nous mettons cette barre de fer ici. Nous savons que ce n'est pas grand-chose. S'ils veulent ouvrir la porte, ce n'est pas suffisant, mais s'ils essaient avec ça, ce n'est pas si facile à faire. Carlos et sa femme n'ont pas la nationalité américaine, mais un permis de travail. Malgré cela, ils restent terrés chez eux, avec l'aîné de leurs 4 enfants, qui est né au Mexique. Nous bénéficions d'une protection qui nous rendait inéligibles à l'expulsion, mais cette protection a été supprimée. Cela fait 2 mois que nous ne pouvons pas sortir. Mon mari a quitté son travail, mon fils ne peut pas aller à l'école, et moi aussi, je suis ici. Ceux qui peuvent encore aller à l'école parce que nés américains doivent envoyer un message avant de rentrer à la maison, sinon la porte ne s'ouvre pas. Être séparé de ses enfants, la hantise de milliers de parents immigrés à Minneapolis. Daniel Martinez a décidé de leur venir en aide. Je pars, c'est bon pour toi? Je serai là dans 5 minutes. Depuis des semaines, cet entrepreneur fait signer à domicile des DOPA, des formulaires de délégation d'autorité parentale pré-tamponnés chez un notaire. Je ne suis pas rémunéré, je le fais simplement parce que je sais que ça va éviter à un enfant le traumatisme de passer par tout le processus qui existe. Ce jour-là, il se rend chez Nina, une demandeuse d'asile équatorienne. Elle a décidé de désigner une amie titulaire d'une carte verte comme tutrice légale de sa fille de 4 ans. Si jamais quelque chose nous arrive, qu'on se fait attraper par la police de l'immigration, je veux qu'elle soit rassurée, qu'elle n'ait pas peur. Nina, comme beaucoup, a été choquée par l'arrestation dans la rue le 20 janvier du petit Liam Ramos, 5 ans, avec son père. Détenu au Texas, un juge fédéral a ordonné leur libération samedi. Tous 2 sont de retour à Minneapolis.